Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Alors, vous avez vu, évidemment, cette nouvelle dans le milieu culturel qui est extrêmement importante. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, qui nous annonce un projet de loi sur la découvrabilité, donc la possibilité même d'imposer un quota francophone aux géants du web. Marc Boilard, je suis suspendu à tes lèvres. Je veux savoir ce que tu en penses. J'apprécie déjà, je trouve ça tout à fait formidable comme intro. Ouais? Ben oui. Veux-tu me donner une médaille? Tiens. La médaille des bonnes intros, tiens, Voilà, je vais mettre ça exact. ici. Bon. Tout ça pour dire que bonjour. Très content de te voir, comme chaque fois. Ben oui. Alors moi, je trouve ça super fantastique. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre c'est quoi, OK? Puis si c'est pas ça, parce qu'évidemment, un projet de loi, après, ça vire à droite, Voilà. ça vire à gauche. C'est ça. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que ça soit vraiment le mot découvrabilité. Pas une histoire de vous êtes obligé de produire comme Mme Joly avait fait à coût de 500 millions, qu'on sait pas trop comment ça se dépense après. Non. Découvrabilité, c'est l'idée que, mettons, t'arrives sur Netflix, Oui. et sur le territoire québécois, Ouais. Netflix, les premières propositions, les premières recommandations sont des recommandations francophones québécois. Alors là, évidemment, tout se peut. C'est-à-dire que ça peut être une grosse fenêtre en haut qui dit voici Face au déclin, par exemple, qui est un film produit par Netflix Absolument. québécois que j'ai trouvé génial. Je sais pas si tu l'as vu. Bon, oui, vraiment, oui, vraiment très malade. bon. Bon, fait que tu sais, et le reste, c'est le catalogue usuel. Il y a plein d'idées, Ouais. j'y reviendrai tantôt, mais moi-même, j'en ai C'est ça des qu'on idées. dit découvrabilité. L'idée, c'est que c'est pas que les géants du web nous disent, ben, il y en a, trouvez-le. Ben non. Faut pas qu'on commence à, mon Dieu, Excuse-moi. t'as pas éteint ton cellulaire? Non. Je me suis dit des fois que Sophie Durocher m'appelle. Règle numéro 1. Ouais. Non, mais c'est peut-être ta maman, on salue ta maman. Ben oui, exact. Mais donc, l'idée, c'est qu'on n'a pas le goût de fouiller parce que qui dit fouiller dit on le trouvera pas. Bon. Donc, il faut que ce soit accessible et que tu nous le fasses découvrir. Exact. Et Voilà. là, tu vois, il peut y avoir une négo, mais tout ça est techniquement extrêmement simple. Ça, c'est l'autre point que je veux amener. Oui. C'est pas genre comme, va falloir que vous dépensiez là. Non. Ben non, c'est la les présentation, algorithmes, sa c'est page juste d'accueil. ça. Bon, Ben oui. exact. Je vais te donner une autre idée que j'ai eue, que j'ai pas vue nulle part. Pourquoi Netflix pourrait pas faire, au Québec, une bande-annonce avant chaque film quand tu cliques, d'un produit Netflix, mais francophone? Donc, c'est leur propre catalogue qui font la promotion. Comme on est habitué quand on va au cinéma. Au cinéma, oui. on est bombardé des films à venir. Pourquoi Netflix, le premier 30 secondes, ce serait pas un film québécois-canadien ou francophone en général? Puis, à la rigueur, les gens ont l'option de faire, tu sais, on fait skip intro. Ouais. Hein, quand on veut. Bon, ben, mettons au pire du alors, pire. on peut sauter à Oui. ce moment-là. Ça, si ça nous gosse. Exact. Ou on dit, tiens, Minou, on va regarder ça d'un coup que ça donnerait le goût. D'ailleurs, si tu as remarqué, maintenant, quand tu vas dans Netflix, puis que la première chose que tu fais, c'est cliquer dans lequel des comptes, tu pars le compte Ouais, maintenant. ouais, Bon, ouais. ben, il y a une photo avec un film à venir sur Netflix. Ah, ça, j'ai pas Bon, remarqué. ben, alors, tu vois, quand même, il y en Parce a. que moi, je vais t'expliquer, chez nous, c'est Monsieur Martineau qui gère Netflix. De A à Z. C'est lui qui paye le compte. Fait que, Ah oui. moi, je paye d'autres affaires, OK. mais lui, il paye ça. Donc, il arrive, il est dans son bureau, là, il choisit il choisit le film, il m'en parle, blablabla. Oui. Et là, il m'appelle et il dit, Sophie, c'est prêt. Et là, moi, je viens, j'assois les petits derrière sur une chaise, mais tout est là, tout est préparé, tout est. Alors, je suis pas conscience de ça. Oui, c'est comme Monsieur Martineau est comme mon petit personnel pour le Netflix. Il Fait que organise tout. l'assiette Puis là, est je prête, mais c'est la m'assois, télé. puis je verse le vin. Bon. Oui. Ben, je trouve ça formidable. Ben oui. Mais je donne des informations pour les gens à la maison. Si vous voulez essayer ça. Mais ça veut dire que toi, la découvrabilité, il y a un filtre qui s'appelle Richard Martineau. Mais non, mais Martineau, y a-tu besoin vraiment qu'on y fasse découvrir des affaires? C'est le plus grand cinéphile du Québec. OK, donc ton filtre fonctionne. C'est ça qui est Voilà. hot. Mon Bon. filtre s'appelle Martineau. Moi, ce que je veux, c'est ramener ça aussi un peu politique, dans le sens que tout ça est fait pour protéger, promouvoir le fait francophone, etc. Puis il y a Mais du monde. tu trouves pas qu'il y a un côté illusoire? C'est-à-dire qu'il faut le faire. Non, au contraire. Mais il n'y a pas un côté illusoire, parce que quand on dit les géants du web, c'est même pas une image. Ce sont des géants et nous sommes des mini-fourmis. Et même si une mini-fourmi dit au grand géant, « Oh, je suis très fâché parce que tu ne me laisses pas assez de place », est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est réaliste de penser oui, ça? sache qu'en Europe, ça existe. Oui. Il y a toutes sortes d'initiatives du genre. C'est ce dont se vante le ministre Lacombe en disant si les Européens ont été capables de le faire, il n'y a aucune raison que nous, on n'y arrive pas. Deuxièmement, c'est sans frais pour Netflix. C'est une question de présentation. C'est quasiment comme dire, tu vas réordonner tes apps sur ton téléphone. Je te jure. On est à ce niveau-là. C'est extrêmement simple techniquement à implanter. Ah, puis ça, c'est un argument qu'ils devraient aimer parce Absolument. que eux, quand c'est gratis. Et qu'est-ce qui te dit qu'il pourrait pas se servir de ça pour un modèle partout dans le monde?
de dire, hey, nous autres, là, on est tellement bien politiquement intégrés dans tous les marchés que, par exemple, l'idée que je t'ai dit de faire une bande-annonce d'un film plus local, ben maintenant, c'est en Corée du Sud, c'est au Danemark, au Rwanda, partout où il y a Netflix. On a initié ça, et puis là, tout le monde applaudit Netflix. Politiquement, c'est génial. Donc, moi, ce que je trouve qui est le fun là-dedans, c'est que c'est une législation que je trouve qui est pertinente, mais ça reste une législation, parce que c'est très drôle, tous les tenants, là, puis tout le conflit linguistique à Montréal, par exemple, où on dit, vous savez, la protection du français, c'est très bien, mais il faut surtout promouvoir le français. Ben, à un moment donné, il y a une limite, parce que tu fais de la promotion du français, et puis ça y est. À un moment donné, il y a la carotte, mais il y a le bâton aussi. Et il y a le bâton. Bon, et je trouve que c'est un bâton qui est très soft, mais en même temps qui est déterminant, parce que ce qu'on appelle la découvrabilité, c'est totalement névralgique. Quand tu as un catalogue de 10 000 films, c'est certain que s'il y a 8 clics plus loin, merci, bonsoir. Alors que là, on pourrait juste mettre, avec quelques idées, comme je te dis, de l'avant des films qui ont rapport. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est important quand on parle de découvrabilité, puis quand on parle de faire face aux géants du web, et c'est important aussi de parler d'un certain sentiment de fierté. C'est-à-dire que même si les géants du web, même s'il y a ce projet de loi qui devient une loi, puis que là, t'arrives sur Netflix, puis tout ça, il y a tellement de gens qu'on entend dire « Wesh! » le français, puis « Wesh! » le Québec, puis « Wesh! » le québécois. Comment on fait pour changer cette mentalité-là, pour que le wesh devienne un wow? On est en train d'en parler. On est en train d'en parler. Il y a plein d'excellents films à partir du moment où quelqu'un t'en parle ou à partir du moment où tu peux les découvrir. Ça fait que je te jure là, que dans tout ce débat-là, c'est à peu près la solution que je trouve la plus pertinente que tu peux penser. Parce que c'est une obligation qui est extrêmement légère pour la plateforme, avec un réel... Tu l'as d'en face. Tu sais, quand on dit tu l'as d'en face, mais là, tu l'as d'en face. Ça fait que je trouve que ça vaut vraiment la peine d'être mis de l'avant. Je trouve ça vraiment bon. Je vais te donner un autre exemple. T'as-tu déjà vu des télécommandes de télé avec le bouton Netflix? Ça existe. Ça existe? Oui, et c'est Netflix qui paye pour ça auprès des fabricants. Ça coûte une bain de... Ben oui. Ça fait que tu as le bouton Netflix tout de suite. Pourquoi? Parce que découvrabilité, facilité d'utilisation. Alors, tu as tout ça dans ce projet de loi-là. Ils comprennent le principe de découvrabilité. Complètement. Quand ça s'applique à eux-mêmes en tant qu'entreprise, ils comprennent que si le bouton est là, c'est sûr que les gens, ça va aller plus rapidement, on va avoir le réflexe. Donc, il faut qu'ils comprennent que nous, on demande la même découvrabilité que eux demandent par rapport Et qui n'enlève rien au reste du catalogue. Tu cliques où tu veux, mais c'est un incitatif que je trouve qui est pertinent. Voilà. Donc, comme ça, tous les prisonniers qui sont condamnés à des peines à la maison pourront faire du Netflix and chill, mais avec du contenu québécois. T'imagines? C'est une autre génération de prisonniers là, qu'on va développer. Ben oui, ils vont tous regarder... Des nouveaux citoyens modèles. C'est ça. Bien sûr. Il fallait toujours que je finisse avec une petite pointe. C'était trop sucré, là. Il fallait que je finisse avec une petite pointe de vinaigre. Merci beaucoup, Marc Boilard. C'est toujours un plaisir. Tu prends ta médaille? Oui, non, mais je te la rends parce qu'il va falloir que tu sortes d'ici quand même. On va pas sortir d'ici si on n'a pas une carte de visiteur. Oui. Merci beaucoup. Merci à Fred Bastien à la mise en ligne. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à Jean-Philippe Leroux à la réalisation et la mise en onde. Merci à vous d'être là, d'être fidèles. J'ai déjà hâte à demain. Débat, opinion et analyse. Cube.